Bonjour à tous, ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Bukavu, à l'est du pays, province du Sud Kivu. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre de description de cette vidéo. Alors, j'espère que vous allez très bien encore ce week-end. De mon côté, ça va très bien. Aujourd'hui, je reviens encore avec un sujet très important pour les femmes et hommes d'affaires. Sujet que vous pouvez déjà lire à travers l'intitulé de cette vidéo. Je vais entrer dans le vif du sujet beaucoup plus loin. À ce niveau, je vais préciser que dans cette vidéo, je vais vous emmener à travers la ville qui m'a vu grandir. Vous l'avez deviné, c'est la ville de Bukavu où j'ai justement installé ma boutique physique. Voilà, même si je suis née à Kinshasa, la capitale, j'ai plutôt grandi à Bukavu parce que c'est la ville où mon père a travaillé comme médecin pendant plusieurs décennies à l'hôpital provincial de Bukavu. Voilà. Et donc, je vais vous emmener dans différents points saillants, parmi les plus saillants de la ville, notamment les écoles que j'ai fréquentées, l'université où j'ai fait mon premier cycle en droit avant de poursuivre avec le master à l'université de Genève. Je vais vous emmener au sein de l'hôpital où mon père a travaillé. Je vais vous emmener à l'hôpital de Panzi, la fondation Panzi du célèbre gynécologue congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, un hôpital où il soigne notamment des femmes victimes des violences sexuelles. À noter que le chanteur Dadju a été au sein de cet hôpital de Panzi en 2021. Enfin, je vais aussi vous emmener au sein du parc national de Kaouzi-Biega avec ses magnifiques gorilles de montagne. Bukavu est donc une ville en bordure du lac Kivu, avec un climat merveilleux. Pour moi, le climat de la région du Kivu est le meilleur du monde. Ni trop chaud, ni trop froid. Une région ayant d'énormes potentialités qui lui ont toujours attiré des convoitises d'acteurs internationaux et africains, dont notamment le Rwanda, qui n'ont cessé de lui imposer des guerres injustes depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et cela très souvent avec la complicité interne notamment des politiciens. Et donc, maintenant je vais aborder le vif du sujet. Il s'agit d'une problématique dont, je dois l'avouer, j'ignorais jusqu'à l'existence et dont je n'ai entendu parler que récemment à travers les témoignages d'hommes et des femmes d'affaires à Bukavu, spécialement d'une femme qui m'a parlé de son histoire. Voilà. Cette problématique, en faisant ma petite enquête à la suite de l'histoire de la dame que je vais vous raconter, j'ai réalisé que c'était une pratique plutôt répandue au Congo, mais même au-delà des frontières congolaises. Il s'agit d'une pratique consistant de la part des différents employés à acheter et revendre leurs propres produits au sein du local de leur patron plutôt que de vendre les produits de ce dernier. La question ici est donc de savoir quelle stratégie adopter pour pouvoir faire face à une telle pratique et au besoin la prévenir. Voilà. Ainsi, cette vidéo est la suite de la vidéo précédente de la semaine passée, du week-end passé, où j'ai parlé de la stratégie pour pouvoir examiner l'honnêteté d'employés potentiels, une stratégie se fondant sur 3 piliers. Je vous recommande de suivre cette vidéo si vous ne l'aviez pas suivie, car elle est très importante pour les hommes et les femmes dans le business. Je mets la vidéo en question en barre de description de cette vidéo. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire de la dame congolaise en question. C'est une dame que j'ai connue à l'époque où je vivais encore à Bukavu. Par la suite, nous avons perdu contact pour le reprendre juste récemment au moment où j'étais en train de mettre en place mon
business au Congo. Et donc, j'ai récemment discuté avec la dame qui m'explique avoir mis sur pied un restaurant dans la ville de Bukavu. Et comme elle est fonctionnaire de l'État, qu'elle travaille à temps plein, elle a confié la gestion du restaurant à une dame. Et puis, il y avait en plus des cuisiniers et des serveurs et serveuses. Du coup, elle ne s'est rendue au restaurant que le week-end, c'est-à-dire le samedi après-midi et toute la journée du dimanche. Elle m'a expliqué qu'au début de l'activité, tout allait bien, il y avait une bonne rentrée d'argent, voilà, mais après environ 5 mois, elle a constaté une baisse sérieuse des ventes, surtout au niveau des boissons. Ce qui lui posait problème, car justement, la plus grande partie de ses recettes provenait de la vente des boissons, car il y a des gens qui venaient au sein du restaurant euh, juste pour boire quelque chose et pas acheter de la nourriture qui coûte beaucoup plus cher. Par ailleurs, il y a d'autres personnes qui venaient acheter de la boisson, mais à consommer chez eux à la maison, notamment avec leurs invités. Et ce qui était plus interpellant, c'est que cette chute des ventes ne concernait que le jour où elle était absente du restaurant et pas les jours où elle était présente. Et constatant que cette chute des ventes des boissons commençait à menacer son activité, elle va décider de comprendre ce qui s'est passé. Voilà pourquoi elle va planifier une venue improvisée au sein du restaurant en semaine, après avoir pris congé de son travail, et elle va arriver un mercredi au sein du restaurant alors que les employés ne l'attendaient pas. Et d'emblée, elle va se rendre compte que les boissons qui étaient servies aux clients ce jour-là n'étaient pas de la marque commercialisée au sein de son restaurant, de la marque qu'elle achète car elle avait des partenariats avec certaines marques spécifiques de boissons. Elle va donc se rendre au sein du local où étaient entreposées les boissons et va constater qu'il y avait des stocks justement de ces marques servies qui ne lui appartenaient pas. C'est ainsi qu'elle va découvrir, après avoir confronté son personnel, que tout ce beau monde avait mis en place un système pour acheter et revendre leurs propres boissons plutôt que celles de la dame. Cela vous donne une idée de jusqu'où certaines personnes peuvent aller avec la méchanceté. Voilà des gens qui ne payent ni loyer ni taxes pour un local, mais qui se permettent de vendre leurs propres produits au détriment de la dame qui doit en plus leur verser un salaire. Inutile de vous dire qu'elle a viré tout ce beau monde. Mais la question qui nous intéresse ici est celle de savoir si elle aurait pu prévenir ou réduire au maximum le risque de survenance d'une telle pratique qui a porté un grand coup financier à son restaurant, même si, heureusement, elle n'a pas fermé, elle n'a pas fait faillite. Ma réponse à cette question, sur base de ma propre expérience, est bien entendu qu'elle aurait pu prévenir cette pratique, voilà, en appliquant les 3 piliers de la stratégie dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Ici, je ne vais pas revenir en détail sur ces différents piliers, je vais en parler brièvement, mais je vais plutôt insister sur le pilier du contrôle à travers un aspect spécifique que je n'avais pas abordé dans la vidéo précédente. Voilà. Pour ce qui est du premier pilier du test, je suis sûre que si elle avait appliqué ce test, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, elle aurait constaté la malhonnêteté de ces gens qui auraient sûrement échoué à ce test, car comme je l'expliquais, c'est un test qui m'a permis d'écarter 99% des personnes. Et donc, pour ce qui est du deuxième pilier du contrôle, j'ai expliqué certains de ces aspects dans la vidéo précédente, je vous y renvoie, mais ici je vais parler d'un aspect spécifique du contrôle,
à savoir l'installation d'une caméra de surveillance qui ici aurait été beaucoup plus pertinente. Alors, à ce niveau, je vais ouvrir une parenthèse, une petite parenthèse très importante pour vous parler brièvement du parc national de Kahuzi-Biega que vous avez devant vos yeux. Voilà, il se situe à 37 km de la ville de Bukavu, mais surtout, c'est le seul parc au monde où vous trouvez des gorilles des montagnes du type d'eau argentée. Bien entendu, vous trouvez des gorilles des montagnes au sein d'autres pays limitrophes de la RDC, dans la région des Grands Lacs, mais celui du type d'eau argentée, vous ne le trouvez en RDC, spécifiquement au sein du parc national de Kahuzi-Biega. Voilà. Et pour revenir au sujet sous examen, je disais tout à l'heure que le système de contrôle adapté à cette problématique précise est la caméra de surveillance. Bien entendu, ce mode de contrôle est à combiner avec les autres moyens de contrôle dont j'avais parlé dans la vidéo du week-end dernier. Voilà. Et de préférence, je préconise un système qui vous permet de voir ce qui se passe au sein de votre local, même lorsque vous n'êtes pas présent. Personnellement, je n'ai pas installé de caméra de surveillance car j'avais tellement bien fait la phase du test que je ne l'ai pas jugé nécessaire. Peut-être que je le ferai maintenant que je suis en train de penser à étendre mon activité au sein d'autres villes congolaises, dont Kinshasa et Lubumbashi. Voilà. Et là, on va passer au troisième pilier de la stratégie, à savoir la sanction. Et on se rend compte que c'est le seul pilier que la dame a mis en place. À noter que ça, c'est un pilier que l'on ne peut mettre en place généralement que lorsque le mal est fait. Alors que les deux autres piliers, que sont le test et le contrôle, sont plus préventifs. Voilà pourquoi j'y insiste beaucoup afin de prévenir ces genres de malhonnêteté au sein de son entreprise. La dame a donc appliqué la sanction la plus sévère prévue pour faute professionnelle grave au sein du système de son entreprise, à savoir le licenciement. Il aurait été vraiment contre-productif de garder des personnes aussi malhonnêtes, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente. En cas de faute, on sanctionne avec une sanction proportionnelle à la gravité de la faute. Voilà. Alors, on peut se poser la question de l'opportunité de saisir la justice en plus de la sanction appliquée. En ce qui me concerne, je le conseille si nous sommes notamment en face d'une infraction pénale comme le vol, ce qui n'est pas le cas ici, au regard de la législation congolaise en tout cas, comme de la plupart d'autres pays. Je ne pense pas non plus qu'on soit en face d'une situation d'abus de confiance qui est une infraction pénale également. Et donc, il n'y a pas opportunité d'une action pénale en l'espèce. Il y a en revanche opportunité d'une action civile pour obtenir un dédommagement du fait de l'acte commis qui vous a causé préjudice. Mais dans tous les cas, il revient à l'entrepreneur de mettre sur la balance le coût qu'engendre une action judiciaire par rapport au montant perdu afin de se décider sur l'opportunité d'une action en justice. Ainsi, je vais vous parler par exemple du cas d'une dame camerounaise. Je mets en barre de description le lien vers sa page Facebook. Cette dame camerounaise a installé sa boutique au Congo-Brazzaville pour la vente des perruques. Elle a découvert que ses employés, les jeunes femmes qu'elle avait engagées, volaient ses perruques d'une valeur de 400 € qu'elle revendait à 80 €. Elle a saisi la justice, elle a saisi le parquet, donc elle a mis en place l'action pénale. La boutique de la dame en question s'appelle Kim's Hair. Voilà, le lien vers sa page en barre de description. Enfin, on peut se demander s'il y a un lien entre la malhonnêteté et la pauvreté. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même un degré élevé de malhonnêteté au sein des pays africains. Je mets en barre de description certaines vidéos des youtubeurs qui ont essayé de faire des enquêtes sur l'honnêteté dans des pays comme la France. Et là,
on se rend compte qu'il y avait quand même beaucoup de personnes honnêtes. Voilà, c'est une question philosophique, le débat est ouvert, d'autant plus qu'au sein des pays africains, on voit que même les personnes nanties sont quand même malhonnêtes, ce qui remet en question cette relation entre la pauvreté et la malhonnêteté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour le week-end prochain où je vous présenterai une autre vidéo tout aussi intéressante pour les hommes et les femmes d'affaires. Au revoir.